Voici les films qui sortent durant le mois d'août. Le 7 août, on a Ice Cream Man, le nouveau film de Eli Roth, où un marchand de crème glacée débarque dans un quartier tranquille, sauf que, ça vire au cauchemar. Toujours la même date, on a One Night Only, une comédie romantique avec Monica Barbaro puis Callum Turner. Ça raconte l'histoire de deux célibataires qui se rencontrent lors de la seule nuit de l'année où tout le monde est censé vivre une aventure d'un soir. Sauf que, ils cherchent peut-être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le 14 août, on a La bataille de Gaulle Résistance, la première partie du grand film historique qui raconte les débuts de Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Toujours la même date, on a enfin le film de dinosaures de J.J. Abrams, The End of Oak Street. La bande-annonce dit pas grand-chose, mais c'est tout un quartier résidentiel qui est transporté dans un lieu inconnu où il y a des dinosaures. Puis là, c'est une famille qui devra apprendre à survivre dans ce nouvel environnement-là puis découvrir qu'est-ce qui se passe. Le 21 août, on a le 6e Insidious ou Insidieux en français. Donc la franchise revient après un 5e épisode un peu moyen, mais ça donne quand même bien hâte de replonger dans cet univers. Toujours la même date, on a Mutinerie, encore le même film d'action générique avec Jason Statham qu'on a à chaque année. Mais bon, j'ai hâte de voir pareil de quoi ça a l'air. Ça fait des bons dad movies. Finalement, le 28 août, on a 3 grosses sorties. Le premier étant Coyote vs Acme. Si je dis pas de niaiserie, c'est le 4e film Looney Tunes live action qui sort. Puis c'est des films que j'ai toujours bien appréciés quand j'étais plus jeune. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Idiot, un film avec Dave Franco et O'Shea Jackson Jr. qui incarnent deux gars complètement incompétents qui sont chargés d'escorter un adolescent en cure de désintoxication. Puis là, rien va se passer comme prévu. Puis finalement, on a The Dog Stars. C'est le nouveau film de Ridley Scott, puis ça se passe dans un monde post-apocalyptique où un pilote survit tant bien que mal jusqu'au jour où un mystérieux message radio lui redonne espoir. Dis-moi dans les commentaires lesquels que tu vas aller voir.